Bonjour Enora. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui pour un Zoom conférencier. Donc, nous allons parler du congrès Hypnose et douleur qui aura lieu dans le magnifique Palais du Grand Large à Saint-Malo les 27, 28 et 29 juin prochains, 2024. Et donc tu vas participer en tant que conférencière et tu présenteras l'atelier IMO, Oui. Intégration par mouvements oculaires. C'est ça. Peux-tu nous dire à qui s'adresse cet atelier? Les congressistes qui vont venir, qui peut participer à ton atelier? Tout le monde. C'est vraiment un atelier tout public, tous les professionnels de santé qui ont affaire à des personnes douloureuses. Alors, douleur, on pense souvent douleur physique, mais il ne faut pas oublier la souffrance psychique. Et en fait, cette technique qui est l'intégration par les mouvements oculaires est utilisée et utilisable dans certains cas de douleur chronique, notamment quand la douleur apparaît après un traumatisme, un psychotraumatisme. Mais il y a aussi toute la souffrance psychique qui peut être liée à ce psychotraumatisme. Et c'est pourquoi je propose cet atelier qui va permettre aux participants de découvrir en fait cet outil qu'est l'IMO, puisque ça n'est pas un atelier dans lequel les gens vont pratiquer, mais je vais faire une démonstration avec un ou une participante qui voudra bien être le sujet de cette démonstration. Oui, pour résumer un petit peu, donc pour rappeler les ateliers du congrès, c'est 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Il y aura 6 ateliers de 3 heures. Donc ton atelier sur voilà, 1 heure et demie, 2 heures. Oui. Est-ce que tu peux nous résumer, que vas-tu présenter pendant cette petite... Pendant ce temps-là, ça va être un temps pendant lequel je vais présenter effectivement le lien entre le traumatisme et la douleur. Parce que on sait aujourd'hui que les patients douloureux sont souvent des patients qui ont vécu des traumatismes. Donc c'est important de pouvoir faire ce lien entre traumatisme et douleur. Je pense... Pardon. Je me permets, quand tu parles de patient douloureux, tu entends patient douloureux chronique? Oui, patient douloureux chronique. Voilà, l'IMO ne s'adresse pas à la douleur aiguë, puisque la douleur aiguë est là pour signaler au corps que quelque chose ne va pas. Et l'IMO ne s'adresse pas du tout à ça, ça n'est pas dans le champ de compétences. C'est vraiment douleur chronique. Voilà, une douleur chronique qui a priori n'a plus lieu d'être puisque le corps est réparé. Je pense par exemple à quelqu'un qui a eu un accident il y a des années et des années et le corps va bien, tout est réparé, cependant reste une douleur qui n'a pas lieu d'être médicalement, on ne comprend pas pourquoi elle est là. Bien simplement, quelquefois, c'est le souvenir du traumatisme psychique qui reste bloqué là au niveau du cerveau limbique et qui continue à envoyer un message erroné. Ça peut être aussi une personne qui a vécu quelque chose de difficile. Je pense à une personne à qui on a diagnostiqué un mélanome qui a été retiré, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de traitement particulier, juste une petite chirurgie, mais qui, 1 an après l'annonce du mélanome, a développé une douleur dans cette région-là. Ah oui. Ça n'avait pas lieu d'être, et avec l'IMO, la douleur a complètement disparu. Et est-ce que les participants vont repartir avec 1 ou 2 outils avec lesquels ils vont pouvoir les mettre en place, ou ce sera un peu comme une initiation? Ça sera plutôt comme une initiation. En tout cas, ça va être un atelier découverte. Oui. Voilà. Dans un atelier comme ça, il n'est pas possible de repartir véritablement avec un outil à mettre en place. Il y a un apprentissage à faire et j'espère que cela donnera envie aux participants de venir se former d'ailleurs
en IMO. J'ai une petite question, je sais qu'on nous la pose parfois. Y a-t-il une différence entre l'IMO et le MDR? Oui, il y en a plusieurs. La première, c'est que lors d'une séance de MDR, en règle générale, le praticien utilise un mouvement. En IMO, on en utilise 21. En EMDR, ce sont des mouvements lents. On recommence tout. C'est le contraire. Donc, en EMDR, on utilise un mouvement, alors qu'en IMO, on en utilise 21. En EMDR, ce sont des mouvements très rapides. En IMO, on utilise des mouvements lents. Et puis, l'autre différence, c'est que en IMO, on utilise des mots-clés, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement permanent de la personne qui vit l'expérience. Le thérapeute est là avec et l'accompagne en permanence. Voilà les différences. Et cette question que l'on pose tout le temps à la fin des interviews des conférenciers. Oui. As-tu une idée, as-tu pensé, as-tu une envie pour le déguisement de la soirée de gala, qui est un moment festif où les participants se retrouvent, qui aura lieu le vendredi soir du congrès? Eh bien, oui. L'affiche m'inspire la couleur bleue. Tout à fait. Cette veste magnifique. Merci. Et ça serait sympa si tout le monde s'habillait en bleu. Ah oui, une petite soirée monochrome. Oui, une petite soirée monochrome. Mais en même temps, il y a tellement de bleus différents. Tout à fait. Petite soirée Schtroumpf. Oui. Ah, tiens, oui. Ah, je vois bien l'équipe d'émergence déguisée en Schtroumpf. Ah oui, ça on peut le faire après les mignons, les Schtroumpfs. Oui, c'est ça, ça irait bien, avec plus de Schtroumpfettes que de Schtroumpfs, mais... Merci Sylvie. Avec plaisir.